C'est une exposition qui a été basée sur l'émotion. On l'a vu durant ces 4 jours. Émotion d'abord par les Espagnols, puisque c'était un hommage à tous ces Espagnols qui sont venus s'installer à Marseillan, qui se sont intégrés, qui ont fondé leur famille ici, un peu après 1906. En 1906, sur Marseillan, j'ai compté, il y avait 5 Espagnols. Autant dire, pas grand-chose. Après, la guerre de 14 a fait venir les Espagnols, parce que les hommes étaient au front, et il fallait des bras pour travailler. Et après, malheureusement, ils ont remplacé les morts de la France et de Marseillan. Ils sont restés. La situation était si catastrophique en Espagne qu'ils en ont profité pour faire venir d'autres Espagnols, donc surtout de leur village de Caudete, pour venir faire les vendanges, ce qui permettait, en envoyant l'argent au pays, de faire vivre les gens. On n'imagine pas à quel point c'était difficile. La seconde vague d'immigration, ça sera la guerre d'Espagne, la guerre civile. La retirada, on verra arriver 500 000 Espagnols à notre frontière, qu'on n'a pas très bien reçus d'ailleurs, qu'on a mis dans les camps. Et là, on savait que c'était pour une installation qui allait durer, hein, c'était l'exil, mais bon, je parle des Espagnols, là, ils savent ce qui s'est passé à ce moment-là. Et dans nos écoles, je l'ai eu sur un message hier, ça m'a fait rire, mais bon, tous ceux qui ont connu cette époque s'en souviennent. Dans les écoles, Lisette, c'était espagnol de merde, hein, à Trafal, et les Espagnols, voilà, les Espagnols nous répondaient français. On a quand même fait du chemin, hein, depuis. Maintenant, on va dire voilà. Quand les Espagnols arrivaient, ça c'est Jacques, le frère de Pascal, qui me l'a raconté. Quand les Espagnols changeaient de train à la frontière, puisque l'écartement de rail n'était pas le même, et on les sulfatait pour les désinfecter. La guerre civile a fait quand même pas mal de morts. Elle a fait plus de morts une fois qu'il y a eu la victoire, que Franco était au pouvoir, qu'avant, que pendant la guerre, hein, parce qu'ils n'ont pas fait de quartier, hein, on a massacré. Et il y a des gens qui sont venus, qui ont fait souche à Marseillan, qui étaient restés cachés 10 ans à Caudete. Il y a le papa de Madame Diaz qui a été fusillé. On lui avait dit, passez la frontière. Ils sont en train de fusiller les blessés dans les hôpitaux. Ils ne vont pas faire de quartier. Et ils n'ont pas fait de quartier. Lui, il n'est pas parti. Eh ben, il disait, une terre qui n'est pas capable de nourrir ses enfants, ce n'est pas un pays. Donc, il n'a jamais voulu y retourner. Maintenant, on fait la fête avec eux à Caudete, et heureusement, on est passé à une autre époque. Jackie, messieurs, dames, bonsoir. Donc moi, tout d'abord, l'exposition, je vais en venir tout à l'heure. Pour vous dire, cette année, c'est les 30 ans de l'association et de l'amicale Marseillan-Caudete. Nous avons été en septembre en Espagne, à Caudete, et je tenais à dire vivement à toutes les personnes qui sont là, monsieur le maire, nous avons été accueillis comme jamais je l'ai été accueilli. Yves, et c'est pourquoi je le dis ça, parce que j'avais des petits trucs, donc je pense que cette année ils sont rattrapés. Et l'année prochaine, nous faisons un bus, et je peux vous assurer que le bus y sera, parce que je suis motivé pour le faire en fonction de ce qu'ils m'ont dit qu'ils feraient. Donc voilà pour le jumelage qu'ils nous ont fait là-bas, pour l'anniversaire des 30 ans. Ici, au nom de toute l'équipe de l'amicale Marseillan-Caudete et moi-même, Jackie, nous tenons à te remercier, parce que pour les 30 ans, tu nous as fait un truc superbe, je ne peux pas demander plus, avec les photos, les tenues que tu as mis, les gens. Je tenais à remercier aussi les personnes qui ont participé à cette aide-là, hein, pour les habits, les costumes, les tableaux. Donc merci à toutes les personnes qui ont participé, et merci Jackie encore, à toi et à toute ton équipe, parce que c'est un travail de titan. Je sais le travail que vous faites pour faire tout ça. Donc je pense, messieurs, dames, qu'on peut les applaudir. C'est à eux qu'il faut applaudir. Merci pour eux. Marie-Christine. Changer de discours traditionnel
et parler un petit peu d'une autre casquette que j'ai, c'est le domaine de la Bellonnette, qui a accueilli pendant de nombreuses années des Espagnols qui venaient vendanger. Et je voulais, par cette manifestation, remercier ces Espagnols qui sont venus, parce que moi je suis la pièce rapportée de la famille. Mais si nous sommes toujours là et si nous essayons de nous battre pour sauver ce domaine et le conserver ce patrimoine français, c'est peut-être grâce aux Espagnols qui y ont travaillé, qui ont vendangé pendant des années. Moi je les ai connus puisque les vendangeurs espagnols venaient jusqu'en 2008. J'ai vécu les soirées avec eux à la guitare, au coin du feu de bois le soir. Et mes enfants aussi l'ont connu, donc ça, j'en suis ravie pour eux. Parce que c'est vrai que maintenant, avec la machine, cette émotion n'est plus la même. Et franchement, merci aux Espagnols ici présents, mais merci à ceux qui sont là-bas. Et puis, merci Jackie et puis toute l'équipe, parce que vraiment, ce que vous faites, c'est... on est la chair de poule. Merci. Je suis, pour ma part, évidemment très content de voir le succès qu'a eu cette exposition, mais je vais dire, on finit par s'y habituer, parce que les expositions thématiques faites par l'association Marseillan d'hier et d'aujourd'hui accueillent énormément de monde. Elles sont faites avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de cœur surtout, et on le ressent non seulement au travers de ces images. J'ai vu hier, avant-hier du moins samedi, des personnes qui regardaient les photos, qui voyaient leur famille, malheureusement parfois des personnes disparues aujourd'hui, et qui n'arrivaient plus à parler tellement les émotions les prenaient et pleuraient en regardant ces photos. Je crois que c'est indispensable de se rappeler, Jackie Becker l'a bien rappelé tout à l'heure, d'avoir en mémoire un petit peu ce qu'a été cette présence de la population espagnole à Marseillan quand ils sont venus, quand on est déraciné d'un pays, quel qu'il soit, d'où qu'on vienne. Et bien évidemment, on a beaucoup de souffrance, on apporte de la souffrance, on quitte un pays, on quitte de la famille ou des amis, et tout ça, on sait que c'est très dur à vivre. Et cette association, elle est au-delà d'un simple aspect culturel, elle a un aspect émouvant, humain, je crois qu'il est important de rappeler. C'est la raison pour laquelle, Pascal Marty le disait tout à l'heure, quand on va en Espagne, quand on va à Caudete, on n'y va pas que pour voir les fêtes de Caudete, on y va pour se rappeler aussi ce lien très fort qui nous unit à l'Espagne et en particulier à cette ville, parce que, eh bien voilà, comme il a été décidé il y a quelques années, par des bénévoles, par le maire honoraire, je l'ai aperçu, M. Jean Benoît, qui est là et qui a permis également à ce que cette association se fasse. Et les premiers, moi je me rappelle, il y a pas mal d'années, j'étais venu à Caudete et j'ai vu un petit peu le plaisir qu'il y avait dans les yeux des gens de Marseillanais ou les gens de Caudete de nous accueillir, d'accueillir ces gens qui se rappelaient leurs racines et qui avaient plaisir à voir un petit peu comment, au travers de ces fêtes, et bien malgré tout, et c'est le propre de l'Espagne je crois, c'est que malgré tous les malheurs que ce pays a pu connaître au travers de l'histoire tragique que l'on a rappelée, et bien il y a toujours la volonté de se retrouver autour des traditions, et je crois que c'est ce que vous avez fait à Marseille.